Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va exactement parler de l'IEB Blimal, notamment le cas de la diaspora africaine à l'étranger. Donc, je vais tourner notre vidéo sur le cas des Africains en Afrique, mais dans cette vidéo, on va beaucoup se concentrer sur le cas de la diaspora africaine à l'étranger. Donc, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu ne me connais pas, moi je m'appelle Simplice Foguet, je vis en Allemagne et là-bas j'aide les Africains à entrer dans le monde de la finance, des investissements. Notamment, j'ai aussi notre chaîne YouTube, Africains en Allemagne. Là-bas, je motive, j'accompagne beaucoup d'Africains. Je partage des informations qui peuvent permettre aux Africains de bien s'intégrer sur le plan financier, le capitalisme, les investissements, afin de passer à un autre niveau. Voilà, parce que dans notre communauté, on a toujours un manque d'informations. Et ce manque d'informations fait à ce que beaucoup de personnes commettent un certain nombre d'erreurs. Donc, nous-mêmes, nous sommes aussi passés par ça au début. Et dans cette chaîne, voilà, j'aide les Africains. J'apprends aux Africains à investir en bourse dans cette chaîne YouTube. Notamment quand on parle de l'IEB Blimal, je crois que c'est le côté caché en fait qui était derrière l'entreprise. Hein. On peut dire ça comme ça. C'est la face en fait qui a été présentée pour pouvoir amener les gens dans le game. Hein. La bourse, les crypto-monnaies, il y a des choses en fait. Donc, le cas de la diaspora africaine. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Le truc en fait, c'est que actuellement, sur le web, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de l'entreprise Lieb Blimal. Hein. Si tu vas sur Internet, tu tapes là-bas, tu tapes n'importe quel titre, tu vas trouver beaucoup de vidéos éducatives, beaucoup de vidéos qui te permettent de comprendre un peu plus ce qui se passe à l'intérieur, comment te positionner. Donc, maintenant, si on revient sur le cas de la diaspora, vous savez, dans beaucoup de médias, dans beaucoup de journaux, dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de plateformes, on nous fait toujours comprendre que la diaspora africaine, c'est exactement ces personnes, ces individus, ces personnes qui peuvent développer l'Afrique ou bien ceux sur qui on peut compter pour le développement de l'Afrique. Ce qui est une très bonne analyse. Maintenant, quand on regarde par exemple les sommes d'argent que certains membres de la diaspora ont mis dans l'entreprise, il y a plus mal. Hein. Quand tu vas sur Internet, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça. On parle de 25 000 euros, de 6 000 euros, de 20 000 euros, de 150 000 euros. On parle de très très grosses sommes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce sont les témoignages que beaucoup de personnes donnent un peu partout sur Internet. Donc, maintenant, on a une diaspora. Quand un Africain quitte de l'Afrique pour venir en Occident, et j'aime souvent le dire, c'est que la plupart des Africains ne sont pas préparés. La plupart des Africains qui quittent l'Afrique pour arriver en Occident ne sont pas souvent préparés pour affronter les difficultés sur le plan capitaliste en fait en Occident. Et tu sais très bien avec moi que nous les Africains, il y a beaucoup de choses en fait qu'on refuse d'accepter. On refuse d'accepter qu'on peut lire pour comprendre quelque chose. On refuse d'accepter qu'on peut se former. Les gens vont te dire, bah, qu'est-ce qu'on a à foutre, vendeur de formation, on peut tout faire ça nous-mêmes, on comprend, c'est facile, on va écouter une ou deux vidéos, on va faire ça et tout. Bref, il y a toujours un sentiment ou il y a toujours une sorte d'émotion ou bien une sorte de comportement arrogante en fait, tu vois un peu. Et ça, c'est assez connu dans notre communauté africaine. La plupart des Africains qui sont en Occident sont pris comme, parfois comme la lumière. Hein, on s'est dit, voilà, quand les Africains sont en Occident, ils ont vu d'autres choses, ils ont d'autres informations, ils ont d'autres formations, ils ont une autre visibilité du monde. Et avec cette visibilité-là, ils peuvent bel et bien évidemment contribuer au développement de l'Afrique. En ce qui concerne les thématiques boursières, quand tu vas sur Amazon, tu tapes peut-être investi dans les crypto-monnaies, investi en bourse, il y a tellement de livres à l'intérieur. Prenons par exemple le cas de l'Africain qui est investi 25 000 euros dans l'Iblimal. Dans l'Iblimal. Tu te rends compte que 25 000 euros, si on retire seulement sur ces 25 000 euros, on retire, c'est pas moi, 500 euros. Avec ces 500 euros, cette personne aurait déjà lu peut-être même 25 livres. 25 livres sur les investissements, notamment en bourse. Mais c'est exactement le pas que beaucoup de personnes refusent de faire. Beaucoup de personnes se disent, ah, on n'a pas besoin de ça, les livres, ça sert à quoi? Laissez-nous avec vos histoires chaque jour, la matin, midi, soir. Mais aujourd'hui, on a des gens qui sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui va vraiment se passer avec leur somme d'argent? Que ce soit 500 euros, que ce soit 1000 euros, que ce soit 10 000, que ce soit 20 000. Moi, je pense que la diaspora africaine, c'est un couteau à double tranchant.
C'est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que d'un côté, beaucoup dans leur ignorance peuvent prétendre connaître et commettre beaucoup d'erreurs, perdre beaucoup d'argent. Et de l'autre côté, il y a aussi beaucoup qui ont une lumière, qui ont des informations qui peuvent aider la communauté et qui font un certain travail pour aider la communauté. La diaspora africaine à l'étranger, la grande majorité des personnes qui ont investi dans l'IA Blimal, euh, beaucoup dans la diaspora africaine sont incapables de t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Beaucoup sont incapables de t'expliquer qu'est-ce que c'est que le Bitcoin. Beaucoup sont incapables de t'expliquer qu'est-ce que c'est que l'Ethereum. Beaucoup sont incapables de t'expliquer qu'est-ce que c'est que un exchange, une plateforme où on va faire des transactions avec des crypto-monnaies. Beaucoup sont incapables de te faire une analyse en fait en ce qui concerne les crypto-monnaies. Beaucoup sont incapables de s'asseoir comme ça et te montrer un schéma d'investissement et de projection dans les marchés financiers. Mais ce sont ces personnes qui ont investi de très très grosses sommes d'argent et qui te disent en fait que non, c'est le meilleur investissement du siècle, non, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Indépendamment de la situation, si ça marche ou si ça ne marche pas. Revenons sur la psychologie. Ici, je parle beaucoup de psychologie, beaucoup de perception et beaucoup de compréhension ou d'incompréhension dans un domaine dans lequel est-ce qu'on a mis des milliers d'euros. Il y a des gens qui ont mis toutes leurs épargnes dans le game. Il y a des gens qui ont mis complètement toutes leurs épargnes. Toutes leurs épargnes. Les gros investisseurs dans le monde entier nous font comprendre qu'on n'investit pas dans un domaine, on ne comprend pas. On n'investit pas dans un domaine, on ne comprend pas. Avant de se lancer dans un domaine, il est quand même important de pouvoir se former dans ce domaine. Heureusement ou malheureusement, dans notre communauté, la formation, c'est quelque chose en fait qui est refusé par beaucoup de personnes. Et je suis sûr à 100% que la grande majorité des Africains de la diaspora qui ont investi dans l'IA Blimal, la grande majorité ne pourra pas te dire qu'est-ce que c'est que les marchés financiers. La grande majorité. Pourtant, on les a présenté un concept dont l'envers du décor ou bien dans le côté caché, on leur a fait comprendre en fait que le côté caché, c'est les marchés financiers. Donc ces personnes refusent de s'éduquer, refusent de prendre le temps pour comprendre un peu comment ça fonctionne, mais se retrouvent en train de faire des investissements qui font à ce qu'aujourd'hui, on en arrive là où nous sommes arrivés. Je pense sincèrement que la diaspora africaine a beaucoup d'argent parce que quand tu écoutes les chiffres en fait qu'il y a dans les Blimal, que les gens ont investi dans la diaspora, c'est extrêmement énorme. Le volume d'argent, si on prend tous les Africains de la diaspora qui sont à l'extérieur, le volume d'argent c'est énorme. Donc ça veut, moi ce qui m'interpelle derrière tout ça, ça veut simplement dire que si la diaspora africaine se met ensemble pour faire certains projets, alors on pourra faire de très très bonnes choses en Afrique. Notamment en Allemagne, là où je suis, et je me débrouille souvent à mener les frères africains en Allemagne dans un état d'esprit où je fais souvent comprendre aux gens, ben voilà, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour faire certains projets? Par exemple, même créer une banque. En Allemagne, on a près de 30 000 Camerounais. Je prends le cas des Camerounais. On a près de 30 000 Camerounais. La grande majorité, à 80%, sont des ingénieurs. Et quand tu vois les montants qui ont été mis dans l'IA Blimal, c'est des montants qui auraient pu créer une banque. Les Africains auraient pu créer une banque avec l'argent qu'on a mis dans l'IA Blimal. On aurait pu créer une banque. Et je me rappelle à l'époque, sur la plateforme LinkedIn, LinkedIn c'est une plateforme où je communique aussi assez, j'amenais beaucoup les frères en leur faisant comprendre que, et je le fais toujours aujourd'hui, je fais comprendre aux frères qu'on a du potentiel dans la communauté. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour faire des projets en investissement, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit en bourse? Parce que même en bourse, on peut investir ensemble. Même en bourse, même dans les crypto-monnaies, on peut investir ensemble. On peut avoir 5, 10, 20, 25 personnes qui se regroupent et créent un compte commun et font des gros investissements ensemble en fait. Et ça permet de gagner énormément d'argent sur le moyen et le long terme. Ça, c'est des choses en fait qu'on peut faire dans la communauté. Bon, maintenant, on est dans une situation où chacun a pris, je vais dire entre guillemets comme ça, son ego. Non, je vais le faire seul, je comprends, je suis le champion, je maîtrise la chose. Et puis voilà, voilà où nous sommes arrivés aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe ou jusqu'où est-ce que ça va nous amener. Bref, laissons l'avenir nous donner raison ou bien nous donner tort. Hein. Dans tous les cas, tout le monde est actuellement en observation et on est très bien excité de voir qu'est-ce qui va vraiment se passer dans les prochaines semaines ou alors dans les prochains mois. Je pense sincèrement et profondément que tout le monde peut réussir dans les marchés financiers. Le cas actuellement de l'entreprise, l'IA Blimal va
il y aura deux façons de voir la chose. La première façon, ce sera, il y aura beaucoup de personnes qui vont perdre confiance en ce qui concerne les marchés financiers. Et il y aura d'autres personnes voilà, qui vont se sentir émotionnellement touchées, mais vont quand même décider en fait de comprendre finalement qu'est-ce qu'on m'avait même promis, quel était même le fond de la chose, et commencer à s'éduquer dans ce sens-là en fait. Ça, ce sera le côté positif avec lequel que certaines personnes vont ressortir. Si sur le plan émotionnel, ils ne sont pas aussi abattus au point où ils décident en fait de complètement arrêter. Tu vois un peu? Chacun peut investir en bourse et gagner vraiment beaucoup d'argent. Parce que si des gens ont pris 10 000 euros, si des gens ont pris 50 000 euros, 30 000 euros, ainsi de suite, pour mettre dans l'entreprise les mal, je pense que ces mêmes personnes peuvent prendre un quart de cet argent, ou bien auraient pu prendre un quart de cet argent pour mettre dans des investissements concrets en bourse, vraiment en bourse, la vraie bourse en fait, les vraies crypto-monnaies ou alors les vraies actions, les vrais fonds, les vrais ETF. Donc, ça nous fait concrètement comprendre que les gens sont liquides, les gens ont des capitaux, mais il y a cette émotion accélérée qui fait à ce que les gens veulent toujours vite et rapidement gagner de l'argent. Les rentabilités qui ont été promises. Je suis investi dans les marchés financiers, je forme plusieurs personnes dans ce domaine. Chacun peut à son niveau créer son compte, s'éduquer, comprendre comment ça fonctionne et commencer à gagner son petit argent peu à peu. Tout le monde peut le faire. Avec un ordinateur, depuis ta maison, tu peux finalement décider de te former, de comprendre comment ça fonctionne. L'heure actuelle, ou bien le truc actuellement, c'est toutes ces personnes qui ont investi dans l'entreprise les Blimal. Moi, je pense que en dehors du choc émotionnel que les gens ont actuellement, il faut faire une certaine prise de conscience. Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien ce que tu vois derrière moi là. Ce que tu vois derrière moi, c'est exactement la psychologie, c'est le mindset. Et c'est exactement ce sur quoi je me débrouille à produire du contenu dans cette chaîne YouTube. Parce que c'est ce qui manque en grande partie dans notre communauté. C'est exactement à cause du cerveau. C'est exactement à cause du cerveau, de l'ignorance, de l'arrogance, du je connais trop, je vais rapidement gagner de l'argent. Tout ça s'est passé dans la tête. Et c'est exactement à cause de ça que nous sommes exactement là où nous sommes arrivés aujourd'hui en ce qui concerne le cas de l'entreprise Les Blimal. Donc, pour tous nos frères qui sont dans la communauté africaine à l'étranger, ce que moi je veux vous conseiller, je sais qu'actuellement il y a beaucoup de doses émotionnelles. Il y a des gens qui vont faire de très grosses dépressions. Il y a des gens qui vont digérer ça et se dire, ben ok, ça peut arriver, c'est arrivé. Mais le truc en fait, c'est qu'on ne peut pas investir 20 000 euros plusieurs fois et perdre ça plusieurs fois. Ça va devenir la distraction de perdre de l'argent ou la passion de perdre de l'argent. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui peut passer son temps à investir 20 000 euros et perdre ça comme ça matin, midi, soir. Donc, se poser la bonne question et se dire, ben, maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce que je fais personnellement? Est-ce que je ne vais plus jamais investir dans les marchés financiers? Je dirais non. Il faut investir dans les marchés financiers, il faut investir en bourse, c'est important. Tous les leaders, tous les gros mentors du monde entier investissent en bourse. Mais il faut investir en comprenant d'abord comment est-ce que ça fonctionne. Tout le monde n'est pas obligé de trader, tout le monde n'est pas obligé de faire du day trading, du swing trading. Il y a des investissements en bourse très simples. Si je prends peut-être l'exemple de quelqu'un, je ne sais pas ma calculatrice, un instant. Si je prends peut-être l'exemple de quelqu'un, je vais te prendre des exemples que tu comprennes. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui avait mis peut-être 50 000 euros dans l'IA-Blimal, 50 000 euros. 50 000 euros. On promettait des performances, voilà, tout le monde connaît les performances qui étaient promises avec les packs et tout. Il y a des gens qui ont eu ce capital de 50 000 euros. Avec ce capital de 50 000 euros, il y a des entreprises en bourse où tu investis. Je vais faire un exemple, hein. Je vais diviser ça par 70 et je vais multiplier par 4. Ça va faire 2 854 euros, ce qu'on appelle en fait des dividendes. Il y a des entreprises en bourse où les gens qui avaient investi peut-être ces 50 000 euros, s'ils avaient compris comment est-ce qu'on investit dans les entreprises qui payent des dividendes, alors ces personnes auraient chaque année 2 857 euros. Donc on peut arrondir peut-être à 3 000 euros. Ces personnes auraient 3 000 euros chaque année garantis. Garantis. Parce que ce sont des vraies entreprises. Ce sont des entreprises qui existent depuis des tonnes et des tonnes d'années et c'est vérifié. Ça, c'est un journal d'investissement. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai investi en bourse depuis plusieurs années et j'ai investi aussi dans des entreprises à dividendes. Donc, 50 000 euros auraient donné combien? On a 2 857 euros. Des gens vont dire c'est petit. Pardon, ce n'est pas petit en fait.
C'est pas petit parce qu'actuellement, les 50 000 euros que ces personnes ont mis, peut-être certains ne vont plus voir cet argent, mais la probabilité de gagner ces 3 000 euros en dividendes en bourse, ça c'est quelque chose en fait qui est sûr. Parce que c'est démontré, il y a des entreprises où vous voyez des profils. Depuis 20 ans, 30 ans, les entreprises payent toujours des dividendes aux investisseurs et c'est certifié. Et moi aussi, j'investis dans ces entreprises et je gagne des dividendes. Ça va donc faire, prenons 3 000 euros que la personne aurait gagné par an. 3 000 euros multiplié par 15 ans, par exemple, ça aurait fait 45 000 euros que la personne aurait gagné. La personne pourrait faire un plan de revenus passifs sur une entreprise. Le capital serait resté inchangé, le capital n'aurait pas changé. La personne aurait reçu les 3 000 euros chaque année et les 50 000 euros auraient aussi progressé, dépendamment en fait des performances de l'entreprise concrète sur le marché. Et c'est ce que beaucoup de nos frères doivent comprendre. Hein. Beaucoup de nos frères doivent aller dans cette logique. C'est la raison pour laquelle dans cette chaîne YouTube, je me débrouille à amener les Africains, à permettre aux Africains de comprendre la psychologie en investissement, notamment dans les marchés boursiers. Et c'est exactement ça mon cri de guerre dans cette chaîne YouTube. Donc, la diaspora, vraiment, à tous ceux-là qui sont dans la diaspora, prenez vos vraies vies en ce qui concerne la bourse entre vos mains. Le cas actuel nous fait comprendre qu'il y a un très gros manque d'éducation. C'est la démonstration du taux d'ignorance en fait dans la communauté. Le cas de l'entreprise, les plus mal actuels, démontre que pour tous ceux-là qui sont dans la diaspora et qui ont perdu de l'argent, bien qui vont perdre de l'argent, on ne sait pas encore et tout, le cas actuel nous démontre que le taux d'ignorance dans les marchés boursiers est extrêmement élevé. Et personne ne pourra me démontrer le contraire. Personne ne pourra me démontrer le contraire. Parce que si quelqu'un prend 20 000 euros, mais quelque part, il ne comprend pas, on lui dit que son argent est investi en bourse dans les crypto-monnaies, et lui aussi, il est là, il dit que oui, c'est ça, ça veut dire que c'est de l'ignorance en fait extrême. C'est de l'ignorance, c'est la grosse ignorance extrême, et tout le monde doit accepter ça et commencer dès aujourd'hui à s'éduquer dans les marchés financiers pour investir le reste d'argent qu'il a doucement, doucement, peu à peu, et commencer à gagner ses revenus passifs ou à bâtir sa richesse à son propre niveau. Tu vas me dire dans les commentaires ce que tu en penses. On est ensemble. Ciao, ciao.